Voici la réalisation par étapes de l'exercice. Nous possédons déjà un tableau bien présenté qui recense le suivi des dépenses par mois. Nous avons un certain nombre d'informations par trimestre. Nous souhaitons créer un nouveau tableau, cette fois-ci avec le suivi des dépenses par trimestre. L'objectif de l'exercice est d'aller le plus vite possible. Je clique en cellule A1, qui comporte le titre « Le suivi des dépenses par mois ». Je copie ce titre avec le raccourci clavier CTRL-C. Je me positionne en cellule A16. Je colle ce libellé avec le raccourci clavier CTRL-V. J'en profite pour changer le mot « mois » par le mot « trimestre ». Donc, double-clic sur la barre de formule, trimestre, et je valide avec la coche. Puisque je n'aurai pas les trimestres à l'intérieur de ce second tableau, il va être donc un peu moins large. Je vais pour cela annuler le fusionner centré. On voit bien que le bouton fusionner centré est enfoncé sur le ruban. Ça veut dire qu'il est actif. Je vais cliquer sur la petite flèche et je vais donc annuler le fusionner. Je vais maintenant sélectionner uniquement les cellules de A16 jusqu'à E16. Puis je vais fusionner. La cellule F16 devient donc inutile. Je vais effacer cette présentation. Je clique sur F16 et le plus sûr pour effacer un format et son contenu est d'utiliser la commande effacer sur le ruban. J'ouvre la petite flèche qui est sur la commande effacer et j'utilise la commande effacer les formats. Je vais maintenant récupérer les libellés des trimestres depuis le premier tableau pour les positionner sur le second tableau. Je sélectionne les cellules B2 et B3. J'appuie sur la touche CTRL du clavier et je la maintiens enfoncée. En même temps, je clique sur la cellule B6 pour prendre le libellé T2. Toujours en maintenant la touche CTRL enfoncée, je clique sur la cellule B9 et B12. Je peux relâcher la touche CTRL. Cette fois-ci, au clavier, je prends le raccourci clavier CTRL-C pour copier. On voit qu'il y a des surbrillances uniquement sur les libellés que j'ai sélectionnés. Je me positionne en cellule A17 et j'utilise le raccourci clavier CTRL-V. Je n'ai donc copié que les libellés sélectionnés. Mais je remarque que la cellule A17 est déjà avec un fond vert, alors que A18 à A21 ne le sont pas. Je vais donc cliquer sur la cellule A17. Je vais utiliser le bouton qui est sur le ruban qui s'appelle « Reproduire la mise en forme ». Je clique une fois. Et je viens balayer sur les cellules A18 jusqu'à A21. Je peux maintenant prendre les libellés de la ligne numéro 2, c'est-à-dire de C2 jusqu'à F2. Raccourci clavier CTRL-C. Je clique en B17. Raccourci clavier CTRL-V. Je vais maintenant rajouter les bordures. Je sélectionne les cellules allant de A17 jusqu'à E21. J'utilise le bouton raccourci des bordures sur le ruban. Et en l'occurrence, je vais prendre la commande « Toutes les bordures ».
Maintenant que nous avons fabriqué rapidement notre second tableau, nous allons compléter les calculs dans ce tableau. En l'occurrence, il faudrait cumuler toutes les ventes de voitures pour le premier trimestre, puis le second trimestre, et ainsi de suite, et pour les autres items. Donc, je vais utiliser une fonction qui s'appelle la fonction sum.si et qui va me permettre très rapidement de récupérer les calculs. Je me positionne en cellule B18. J'utilise le bouton FX sur la barre de formule pour appeler l'assistant fonction. Dans la liste, je retrouve la fonction sumSi. OK. Ma boîte de dialogue propose 3 cases. Les deux premières sont en caractère gras, c'est donc obligatoire, et le troisième en maigre est facultatif. Mais nous allons utiliser les 3 cases. Tout d'abord, quelle est la plage de référence pour mes calculs? Je vais désigner l'ensemble de cellules allant de B3 à B14. Comme je souhaite faire par la suite des recopies pour gagner du temps, tout de suite, je vais donc mettre de manière absolue cette plage de cellules en appuyant sur la touche F4. Puis, je vais déterminer le critère en cliquant dans la case Critères. Le critère, c'est l'information qui est dans la case à côté, c'est celle du trimestre. Donc je clique en A18. Mais attention, si cela va bien fonctionner avec voiture, c'est-à-dire que je vais avoir du relatif, donc je vais descendre trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, donc c'est parfait. Mais si je veux faire une recopie sur maison et alimentation, bien évidemment, il faut rester dans la première colonne. Donc là, je suis obligé d'utiliser ce que l'on appelle une référence mixte. Je vais figer la lettre A pour figer la colonne, mais je ne vais pas figer le numéro de la ligne pour pouvoir avoir une variation dans les lignes lors de mes recopies. Donc, je vais simplement positionner le signe $, devant le A, mais pas devant le 18. Maintenant, je vais préciser la plage de référence pour faire les calculs. Je vais sélectionner pour cela les cellules allant de C3 jusqu'à C14. De la même manière, je vais avoir le raisonnement identique que celui du critère. Réfléchissons. Je veux pouvoir varier de trimestre, donc changer mes lignes de trimestre quand je vais faire des recopies. Donc ça, pas de problème. Mais je veux pouvoir aussi, en refaisant mes recopies, changer d'item, c'est-à-dire voiture, maison, alimentaire et loisirs. Donc, en réalité, il va falloir que je fixe les lignes et non pas les colonnes. Donc, je vais venir positionner mon signe $, devant le 3 et devant le 14. Je peux valider ma boîte. OK. 585 est donc le cumul des ventes pour le premier trimestre et pour les voitures. J'en profite pour mettre ceci sous la forme monétaire avec aucune décimale. Puis, je recopie la formule vers le bas. Je reste sur la sélection des 4 cellules. Je prends la poignée et je tire vers la droite. Mon tableau s'est complété très rapidement en ne faisant qu'une seule formule. C'est très important ici de bien réfléchir sur la formule, puisqu'on va utiliser à la fois de l'absolu, mais aussi des références mixtes. Et les références mixtes peuvent parfois figer les colonnes et parfois les lignes, ce qui est le cas de cet exercice.